En tant que chinoise qui a grandi en Chine, je pense qu'il y a 15 choses à connaître qui peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre mon pays. En Occident, le blanc symbolise la pureté. En Chine, c'est la couleur du deuil. Aux enterrements, les proches portent du blanc. Mais aujourd'hui, influencés par l'Occident, beaucoup de mariées chinoises portent une robe blanche. Faire du bruit en mangeant, c'est pas mal poli. Ça montre que tu te régales. Mais par contre, planter tes paquettes à la verticale dans le riz, ça non, c'est un symbole de mort. Avant le mariage, c'est souvent le futur marié qui offre de l'argent ou des cadeaux à la famille de la mariée. Parfois, ça monte à plusieurs milliers d'euros. Mais c'est pas pour acheter la mariée, hein. C'est pour prouver son sérieux et son engagement. Tout arrive en même temps à table. Soupe, viande, sucré, salé, pimenté, et tout est partagé. Tu peux même croquer une pâtisserie entre deux bouchées de tofu. Seule règle, se régaler tous ensemble. En Chine, on dit pas forcément si c'est tout le temps. Dire merci à un proche peut même sembler froid ou distant. La gentillesse, ça se montre par les gestes, pas les mots. T'as mal au ventre? Mal à la tête? Pas le Doliprane. On va te préparer une tisane gingembre avec du sucre roux. Et le tout, c'est pas juste pour Instagram. C'est une vraie méthode traditionnelle très courante. Même en été, à 35 degrés, les Chinois boivent de l'eau chaude. C'est censé aider la digestion et protéger le corps. Et si tu donnes un verre d'eau glacée à ta grand-mère, elle pense que tu veux sa mort. Quand on t'offre un cadeau, tu dois le refuser une ou deux fois. Non, non, c'est trop gentil, je peux pas accepter. C'est une forme de modestie. Si tu acceptes direct, tu peux passer pour quelqu'un d'avide ou impoli. Quand tu donnes ou reçois une carte, tu utilises les deux mains. Pareil pour un objet important ou un billet. Avec une seule main, ça peut paraître négligent, voire irrespectueux. Les chiffres 4 ressemblent aux morts, donc on l'évite. Pas tes chambres 4, ni tes tâches 4, si possible. Par contre, le 8 ressemble à fortune. Les JO à Pékin, lancés à 8h08, 8 août 2008. C'est pas un hasard. Laisser un pourboire? Pas nécessaire. Le service est compris et bien fait, sans attente de supplément. Certains serveurs te courent après pour te le rendre. Quand tu entres chez quelqu'un, tu enlèves tes chaussures. Souvent, on te donne tes pantoufles. Marcher dans la maison avec tes baskets. C'est comme si tu piétinais leur lit. En Chine, on te dit facilement, t'as grossi, non? Tu dors assez? Tu fais maigre. C'est pas malveillant. C'est vu comme l'inquiétude en fait. Mais je sais, c'est très très déstabilisant. Deux filles se tiennent la main dans la rue, c'est normal. C'est un signe d'amitié. La proximité physique ne veut pas dire la même chose qu'en Europe. Les couples s'embrassent pas souvent en public. Même mariés, ils restent discrets. Les démonstrations d'amour, c'est pour le cadre intime. Évidemment, chaque famille, chaque région a ses propres habitudes. Mais ces 15 points te donnent déjà une bonne idée de ce qui peut surprendre ou faire sourire. Du coup, t'en connaissais combien? Il y a un truc que tu trouves vraiment chelou ou super cool?